Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Ainsi par l'Éternel des âmes, 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 ainsi par l'Éternel des âmes. Nous sommes dans marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. C'est penser. C'est penser. Alléluia. Amen. Marcher par l'esprit. C'est penser. C'est prier. Parler. Où c'était? Tu es là. Marcher par l'esprit. C'est penser. C'est prier. Parler. Ou se taire. Décider. Agir en dépendance du Saint-Esprit. C'est-à-dire selon l'éclairage du Saint-Esprit, avec la force du Saint-Esprit, avec les motivations du Saint-Esprit, avec la puissance aussi du Saint-Esprit. Je ne sais pas si ceux qui sont derrière là-bas m'écoutent. Alléluia. Amen. Marcher par l'esprit. Pour marcher par l'esprit, c'est de pouvoir avoir des pensées. C'est de pouvoir prier, parler, ou c'était, décider quelque chose, agir en dépendant du Saint-Esprit. C'est-à-dire selon l'éclairage du Saint-Esprit, avec la force du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, celui qui marche par l'Esprit, on ne le voit pas dans des choses de distraction. Non. Alléluia. Amen. Celui qui marche par l'Esprit, on voit la motivation en lui. On voit la motivation du Saint-Esprit. On voit aussi la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons voir la marche d'Israël dans le désert. La marche d'Israël dans le désert est une image de la marche de l'esprit. Alléluia. Amen. La marche d'Israël. Vous voyez, j'ai Israël dans le chemin. Alléluia. Amen. La marche d'Israël dans le désert, c'est la marche de l'esprit. Et je vais te le prouver tout à l'heure. Pourquoi c'est la marche de l'esprit? D'abord, premièrement, Israël a été le peuple choisi par Dieu. Dieu a regardé parmi tous les nations. Et Dieu a choisi Israël. Amen. Amen. Alors, l'itinéraire d'Israël ne dépendant pas de la sagesse humaine, mais de la direction divine, la direction donnée par Dieu en travers de la nuée. Alléluia. Amen. L'Éternel a envoyé une nuée devant eux. Et l'Éternel les a donné des instructions par rapport à cette nuée. Amen. Amen. Et nous allons voir cela dans Exode chapitre 13, verset 21. Elle allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu
pendant la nuit. Ọ̀kẹ́rẹ́ àkọ́kọ́ mi ó lè máa wọ́n tó sọ yẹn jí tó sàn mẹ́. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc là, la présence de l'Éternel Plein de nínú àwọn tó yà máa wọ́n tán. avec son peuple Kóló tó kótókó. était indiqué le jour Ẹyin ìdílé tó àsánbì. dans une colonne, Ẹyin ìdílé tó kéde fún òṣò àkọ́kọ́ mi. dans une colonne de nuée. Ẹ àkọ́kọ́ mi lórí mẹ́. Et la nuit, Wọ́n tó sàn mẹ́. dans une colonne de feu. Tó àkọ́kọ́ mi lórí mẹ́. Alors cette nuée Àkọ́kọ́ lẹ́ni. de gloire Ìgbótọ́. s'appelle le Shekinah. Ìrọ̀rọ̀ ìgò máa tọ̀. Le Shekinah. Ìgò máa tọ̀. Amen. Amen. Shekinah veut dire gloire de Dieu. Ìrọ̀ ṣe kí náà bẹ́ẹ̀ ìgò máa tọ̀ ni. Donc Dieu place une colonne de nuée ou de feu devant les Israélites Báwo ẹja àkọ́kọ́ wíwé lé lóòótọ́ fún ìjà tó ti lọ kàbí àkọ́kọ́ mi. pour qu'ils sachent que jour et nuit, il est à leur côté. En ce qui nous concerne, une question que nous allons poser nous aussi. Que nous a-t-il donné pour que nous ayons la même assurance? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour que nous ayons de la même assurance? Mes chers, la Bible que les Israélites ne possèdent pas et le Saint-Esprit chargé de nous rappeler les enseignements des Écritures et de nous guider chaque jour. Amen. Amen. Ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a laissé, et nous allons l'utiliser comme cette nuit, c'est la Bible et le Saint-Esprit. J'étais à ta place, je vais acclamer Jésus. Alléluia. Donc chaque jour, Dieu veut nous voir avec la Bible et il veut nous voir dans la présence du Saint-Esprit. Vous voyez, autant des enfants d'Israël, eux n'ont pas eu cette grâce. Ils pouvaient avoir la Bible et avoir le Saint-Esprit en ce moment. Non, ce qu'ils pouvaient avoir, le peu qu'ils pouvaient avoir, c'est ça qu'ils ont eu. Mais moi et moi aujourd'hui, Dieu nous a plongé dans la Bible comme une nuée. Alléluia. Et maintenant, il nous a donné son esprit comme une nuée de feu. Amen. C'est son esprit, il nous rappelle beaucoup de choses. Et quand nous lisons sa parole, nous recevons des révélations. Et nous utilisons ces révélations. Ces révélations font de nous des hommes puissants. Amen. Donc tout comme les enfants d'Israël pouvaient à tout moment la colonne de nuée ou de feu, nous pouvons puiser dans la Bible de Dieu. Nous pouvons puiser dans la parole de Dieu l'assurance de sa présence. Alléluia. Et de son aide. Toujours de notre parcours terrestre. Nous ne devons pas rester loin ou à l'égard de la parole de Dieu. La colonne de nuée ou de feu est une théophanie, une manifestation physique de Dieu. C'est sous cette forme que Dieu choisit d'éclairer le chemin du peuple d'Israël et le protéger de ses ennemis, de le reconforter, de contrôler ses mouvements et de lui inspirer un zèle. Alléluia. Donc si nous laissons le Saint-Esprit, ou si nous laissons la Bible, nous avons perdu le chemin. On va se perdre facilement. Parce que c'est avec les deux nuées que Dieu avait conduit les enfants d'Israël. Nombre chapitre 9. Amen. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Alléluia.
Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point chez eux. Alléluia. Quand la nuit restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si la nuit s'arrêtait du soir ou matin et se levait le matin, ils partaient. Si la nuit se levait après un jour et une nuit, il partait. Verset 22. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou moins, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elles se levaient, ils partaient. Verset 23 maintenant. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel. Sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Mais c'est dans la foi. Vous voyez, les enfants d'Israël n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu. Mais ils ont vu Dieu dans la vie de leur homme de Dieu qu'on appelle Moïse. Et Dieu a mis la nuée devant eux. Dieu les a donné une instruction. Il dit, si le but ne termine pas, personne parmi vous n'a le droit de rentrer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore voir les chrétiens ou les croyants qui peuvent obéir à cette ordre-là? Alléluia. Là où la nuée est restée debout pendant 6 mois, les enfants d'Israël doivent rester là pendant 6 mois. Si la nuée est restée pendant 1 an, les enfants d'Israël doivent rester dans le tabernacle, dans l'église pendant 1 an, sans avoir à aller à la maison. Alléluia. Amen. Ça, c'est la marche d'esprit. Ils n'ont pas vu Dieu. Mais ils obéissaient à la voix de Dieu. Mais à travers la bouche de leur homme. Il dit, pas. Non, ne pars pas. Reste ici. Non, va là-bas. Et les enfants d'Israël obéissaient dans le désert. Ils ont mené une marche d'esprit. Dieu est esprit. Et si vous n'êtes pas prêt pour marcher en esprit, vous ne pouvez pas composer avec Dieu. Je vous dis la vérité. Vous allez croire peut-être que tout à l'heure j'avais envie de chanter. C'est pourquoi je chantais. Non, je ne chantais pas. Je ne savais pas d'où venaient les morceaux. Et je ne savais pas au moment où ça s'est arrêté. Je me suis fichu que ça s'est arrêté. Mais les restes qui s'étaient passés, je ne connais pas. Dieu l'a dit, moi je suis là. Amen. Alléluia. Amen. La marche d'esprit. Et que effectivement tu es un homme spirituel. Et que toi, tu ne te plies pas les genoux à la voix de Dieu. C'est grave pour toi. Une chose d'abord très capitale. Que tu dois connaître le Dieu que tu adores. Si tu connais le Dieu que tu adores, facilement tu peux obéir à ses ordres. Quand moi je suis arrivé ici aujourd'hui, et je suis entré dans le tabernacle. Alléluia. Je suis entré dans mon bureau. Il m'a dit sors. Je suis sorti. Il a dit va sur l'autel. Je suis allé sur l'autel. Il m'a orienté vers le drapeau du peuple choisi. Alléluia. Vers le drapeau de Jacob.
Ça, c'est le drapeau de Jacob. Alléluia. Amen. Ça, c'est le drapeau d'Israël. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il m'a dit, va prendre ça. J'ai pris ça. Il m'a dit, fais le tour de la maison. J'ai fait le tour de la maison. Il a dit, va encore sur l'autel. Je suis venu sur l'autel. Il a dit, mais chapater avant que tu ne commences le ministère. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne le connais pas. Mais j'ai obéi. Et je l'ai fait. J'ai déposé le drapeau sur l'autel. Tel qu'il me l'a dit. Alléluia. Quand les manifestations sont en train de se passer, écoutez ce qu'il m'a dit. Il a dit, si tu prends le drapeau, tu verras que les manifestations s'arrêtent. Et évidemment, j'ai pris le drapeau. Et il y a eu du calme. Alléluia. Amen. Alors tout à l'heure, en haut ici, je suis me dit, ceux qui ne te connaissent pas, toi Dieu, ceux qui ne te connaissent pas, mais ceux qui te connaissent, ça va être difficile pour la personne de pouvoir obéir à 100% de ce que tu lui demandes. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Le son numéro 1 rapidement. Vous voyez, Jésus ne faisait rien et ne disait rien de lui-même. Jésus accomplissait ses œuvres par la force du Saint-Esprit. Au moment où Jésus n'avait pas accueilli le Saint-Esprit, son nom ne s'était pas répandu. Et il n'oubliait aucun miracle. Mais il va falloir que le Saint-Esprit vienne en lui. Et les choses ont commencé par changer. Ça va changer pour toi aussi. Tu n'es pas là, donne-moi amen. Cet amen m'amen, donne-moi amen. Cet amen à te dormir, donne-moi amen. Donne un amen dont tu vas te bénir. Alléluia. Le chose de si vous voulez dominer et influencer votre monde, il vous faut recevoir quelque chose de cet esprit. Vous devez avoir un don forcé de cet esprit avant de pouvoir dominer votre monde. Amen. Vous voulez que dans ce pays, votre nom soit reconnu. Vous voulez que dans ce pays, les gens vous connaissent. Vous avez besoin de quelque chose de puissant de la part du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit doit déposer un don puissant. Est-ce que moi et toi, on se connaissait? Non. Puisque le Saint-Esprit a déposé quelque chose en moi. Cela fait que moi et toi, on s'est connus. À cause de ce que le Saint-Esprit a déposé en moi. Tu es là. Donc si vous voulez influencer votre monde, que ça soit votre famille, votre génération, vos amis, la belle famille, si vous voulez les influencer, si vous voulez dominer sur eux, vous avez besoin forcément d'un don de la part de Saint-Esprit. Et ce don va les étonner. Et ils seront en train de dire, mais il a trouvé ça là. Est-ce que ce n'est pas la magie? Depuis quand il est devenu comme ça? Dieu l'a dit, moi je suis là. Jean chapitre 5, verset 36. Il dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous m'avez jamais entendu. Vous m'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Alléluia. Amen. Il est c'est Jésus qui va comme ça. Il dit, si vous ne croyez pas
à celui que Dieu a envoyé en tant que le Fils de Dieu, en tant que deuxième personne de la Trinité. Je dis que si vous ne me croyez pas, ce qui me dit que vous ne croyez pas en Dieu, vous ne connaissez pas Dieu, et vous ne pouvez jamais le connaître. Si vous ne croyez pas en moi, Jésus, oui, crois en Jésus, il te faut la marche d'esprit. Sans la marche d'esprit, tu ne peux pas voir Jésus. Jésus même ne peut jamais se faire révéler à toi. C'est son Père qui va te faire révéler son Fils. Tu peux acclamer le Père. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Merci beaucoup. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Quelqu'un n'a qu'à dire waouh. Alléluia. Donc, le Fils n'est pas venu par lui-même. Le Fils a été envoyé par le Père. Et quand le Fils est arrivé, le Fils a marché en esprit. Il a fait toutes choses en esprit. Il ne s'est pas laissé guider par la chair. C'est pourquoi le monde ne peut pas le vaincre. Le monde ne peut pas avoir de la puissance sur lui. Parce que sur la terre, il n'a pas manifesté sa volonté. Il a manifesté la volonté de son Père. Alléluia. Dis Amen. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 19. Amen. Amen. Jésus reprit donc la parole. Oui. Et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Verset 20. Oui. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Oui. Car comme le Père ressuscite et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils, ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Il l'a envoyé. Verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres commencent à voir et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, dans ces versets, la Bible nous montre que Jésus
le Fils de Dieu est quelqu'un qui a marché en esprit. Il a dit, je ne peux que faire voir ce que mon Père fait. Il dit, mon Père m'a envoyé d'aller faire ce que lui-même il fait. Quelqu'un qui marche en esprit, il ne fait pas sa volonté. Quelqu'un qui marche en esprit, il écoute la voix de l'esprit. Il écoute la voix de cet esprit en lui. Gloire à Dieu de ce que tu as reçu de cet esprit. Mais autre chose est de ce que tu comprends ce que tu as reçu. Si tu ne connais pas ce que tu as reçu, alors tu peux l'avoir en toi. Et demain toujours pauvre. Et demain toujours un païen. Alléluia.